Quand on a 2 parents pianistes virtuoses et un père qui est aussi l'un des chefs d'orchestre les plus prestigieux de la scène internationale, on a toutes les chances d'attraper le virus de la musique. N'importe quel morceau, et même n'importe quelle phrase musicale, peut présenter un piège, parce que les mélodies très lyriques à consonance très sentimentales incitent à ralentir un peu trop. À l'inverse, dans les passages très rapides, il faut faire attention à ne pas se précipiter et garder le contrôle de la situation. On doit toujours rester vigilant. Michael Barenboim joue du violon depuis l'âge de 7 ans, après avoir délaissé son premier instrument, le piano, qu'il avait commencé dès l'âge de 4 ans. À 4 ans, on ne choisit pas tout seul. Je ne connais aucun enfant de 4 ans en mesure de dire « je veux faire du trombone basse ». Quant au choix que Michael a fait à 7 ans, il s'est avéré tout à fait judicieux. Et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui parmi mes invités, parce que je le connais depuis déjà plus de 10 ans. Avec le Junge Sinfonie Berlin dirigé par Patrick Lange, il va interpréter le rondo en do majeur du génial Wolfgang Amadeus Mozart. Nous accueillons maintenant Michael Barenboim.
Superbe, magnifique. Merci. Tu es depuis longtemps déjà premier violon de l'orchestre du Divan. Parle-nous un peu de cette formation. L'orchestre du Divan est un projet qui réunit dans une même formation des instrumentistes de différents pays du Proche-Orient. L'idée étant de provoquer une confrontation qui ne repose pas sur les armes et la guerre, mais sur le dialogue et la compréhension de l'autre. Parce qu'il est évident que pour jouer de la musique ensemble, il faut s'entendre les uns avec les autres. C'est indispensable. Mais tu ne joues pas seulement en orchestre. Tu fais aussi une carrière solo qui marche très bien. Et tu fais aussi partie d'un quatuor. Est-ce qu'on joue différemment en quatuor, en orchestre et en solo? Je dirais que oui. En orchestre, il y a plus de jeux sur le plan dynamique. On peut passer d'un pianissimo très léger au fortissimo le plus extrême. En revanche, dans un quatuor à cordes, on ne peut jamais jouer extrêmement fort, parce que sinon on casserait l'équilibre sonore de l'ensemble. Et en tant que soliste, on ne peut pas jouer trop pianissimo si on ne veut pas être couvert par l'orchestre. Est-ce que tu as un rêve musical? Je voudrais jouer du mieux possible. Si j'arrivais toujours à faire ce que j'ai en tête, je serais déjà très satisfait. Mais tu fais cela très très bien. Et je me réjouis que tu sois parmi nous ce soir. Merci à toi. Je suis très content aussi. Michael Barenboim, meine Damen und Herren. Wunderbar, danke. Danke.